Je voudrais récapituler avec vous dans cette vidéo le cours sur l'attribut du sujet. Tout d'abord, pourquoi l'appelle-t-on attribut du sujet? Prenons comme exemple la phrase « Le chat est blanc ». On trouve dans cette phrase un verbe, le verbe être, au centre de la phrase. Et si on pose la question « Qui est-ce qui est blanc ?», on trouve le chat, c'est le sujet. Il nous reste un mot dans cette phrase qui est blanc. Qu'est-ce que c'est que blanc? C'est une caractéristique du sujet. Le chat est blanc, ça nous donne une idée sur ce qu'est le chat. On va donc l'appeler attribut du sujet. On pourrait l'appeler aussi caractéristique du sujet. Mais attribut du sujet est son nom, est le nom qu'on lui donne en grammaire. Quelles sont ces caractéristiques à cet attribut du sujet? Tout d'abord, il se construit sans préposition, directement après le verbe. Ensuite, il se construit obligatoirement avec un verbe d'état. Dans la phrase d'avant, c'était le verbe être, mais on a aussi sembler, paraître, demeurer, rester, devenir, avoir l'air et passer pour. Tous les 8 sont des verbes d'état et ce sont les seuls verbes d'état. Ensuite, il ne fait qu'un avec le sujet. Dans la phrase « le chat est blanc », blanc est une caractéristique du sujet et non pas autre chose, et non pas d'un autre animal ou d'une autre personne. Il n'a pas de rapport avec le verbe directement, il a un rapport avec le sujet, c'est pour ça qu'on l'appelle attribut du sujet. Et si je dis « le chat est Fido », eh bien Fido c'est le nom du chat, ils ne font qu'un seul et même animal. Maintenant, quelle difficulté pose-t-il, cet attribut du sujet? Tout d'abord, il se construit sans préposition directement après le verbe, exactement comme le COD. Comment va-t-on les différencier tous les deux? La première différence entre les deux, c'est que le COD se construit non pas avec un verbe d'état, mais avec un verbe d'action. Le verbe manger, le verbe chanter, tout cela accepte des COD et n'accepte pas des attributs. Ensuite, le COD et le sujet sont deux choses bien différentes. Nous venons de voir que l'attribut du sujet et le sujet étaient la même chose, la même personne, le même animal. Ici, le COD et le sujet sont deux choses bien différentes. Prenons des exemples. Quand je dis « le rat est blanc », blanc est une caractéristique de le rat, c'est donc un attribut du sujet. En revanche, si je dis « le chat mange le rat », est-ce que le rat est le même animal que le chat? Non, pas du tout. Le rat a un rapport avec l'action de manger, il subit cette action. Si je dis « cette maison est devenue une ruine », il y a une correspondance entre la ruine et la maison. Il s'agit du même bâtiment. Il y a juste un peu de temps qui a passé entre les deux. On a donc affaire à un attribut du sujet. En revanche, M. Martin achète une ruine. La ruine et M. Martin ne sont pas la même personne, ne sont pas la même chose. On a donc affaire dans un cas à un attribut du sujet, cette maison est devenue une ruine, et dans l'autre cas à un COD. M. Martin achète une ruine. Il pose encore une autre difficulté, cet attribut du sujet. En effet, comme il ne fait qu'un avec le sujet, il s'accorde avec ce sujet. Quand le sujet est singulier, l'attribut est singulier. Quand le sujet est pluriel, l'attribut est pluriel. Et quand le sujet est féminin, l'attribut est féminin. Quelques exemples. Le rat est blanc. On voit ici que le rat est masculin singulier. Blanc est également masculin singulier. Les rats sont blancs. On voit que le sujet étant maintenant pluriel, eh bien l'attribut est aussi pluriel, blanc prend un S. Et puis dans le troisième exemple, cette maison est restée blanche. On voit que le sujet est féminin singulier, l'attribut blanche est également féminin singulier. Il y a donc un accord entre l'attribut du sujet et le sujet parce qu'ils sont
la même chose parce qu'ils sont la même personne ou le même animal.